Les amis, je viens de tomber sur une vidéo de Steve Farr où il tire sur les membres du gouvernement et il les traite de médiocres. Je parle de Steve Farr, l'influenceur. Il était l'invité d'une émission là, je ne sais pas où c'est quelle émission. Bon, ça parlait de la jeunesse. À l'occasion de la fête de la jeunesse, il était l'invité sur ce plateau-là. Et je suis tombé sur cette vidéo. J'ai regardé la vidéo que je vais aussi vous proposer. Il dit que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, que personne, aucun autre président n'a jamais tenu le discours que nous avons. Il a le plus beau discours au monde, mais sauf que son discours n'est pas appliqué. Personne n'applique le discours du président de la République, que nous sommes entourés, que ce n'est que les médiocres qui nous dirigent. Mais la question que je me pose, c'est que lui, il a eu invité beaucoup de ministres chez lui là-bas à la Faniente. Mais quand ces ministres-là venaient, il leur disait quoi? Bon, si on fait désolé, quand tu mets une vidéo sur la toile comme ça, c'est que nous-mêmes, on commente sur notre... Bon, on donne aussi notre avis selon ce que nous voyons aussi. Mais tu as invité plusieurs personnalités chez vous là. Donc tout ça a été des médiocres. Mais tu ne les as pas dit, hein. Ah, c'est à la télé que tu parles, les traiter des médiocres. Je pense que c'est comme ça que moi j'ai aussi vu ça. En tout cas, les amis, je vous invite à écouter un peu ce qu'il a dit. Il a apprécié un ministre là. Bon, vous allez aussi écouter. Et aussi tiré sur un autre panéliste là qui était sur le plateau. Il s'est dit que si ça arrivait qu'il était le président de la République, il n'avait jamais confié un travail à ce jeune homme, à ce jeune là. Donc, les gars, vous me écoutez ce que Steve Farr dit. C'est la guerre, c'est la chimérée, mon frère, Massa. Écoutez aussi. Monsieur toi, vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Ce que vous dites, si on est sur un plateau, pour faire des propositions pour aider la jeunesse camerounaise, on ne peut pas tenir de tels discours. Alors, Steve Farr, avec vous, je voudrais quand même que nous menions cette réflexion. Lorsqu'on écoute, bien sûr, Joseph et toi, on a le sentiment qu'il y a des solutions qui existent finalement partout et que peut-être certains jeunes ne se donnent pas assez de moyens pour pouvoir les saisir. Face à ça, qu'est-ce qu'on répond? La première chose que j'aimerais dire, c'est que, monsieur toi, vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Ce que vous dites, si on est sur un plateau, pour faire des propositions pour aider la jeunesse camerounaise, on ne peut pas tenir de tels discours. Et vous parlez des GIC. Vraiment, on est en quelle année? Je pense qu'on est en 2025. Vraiment, il faut évoluer. La chance que nous, on a en tant qu'influenceurs, c'est qu'on voyage beaucoup. Et on voit comment les autres pays se développent. Et on se dit, pourquoi ne pas faire ça chez nous? Les plus beaux discours que j'ai entendus depuis que je suis né, c'est le discours du président de la République du Cameroun. Si notre pays fonctionnait au rythme des discours, si notre pays était arrimé, pouvait s'arrimer au discours du président de la République, on serait devant la Chine aujourd'hui. Parce que les discours sont tellement beaux. Mais où est-ce que ça coince? Et c'est pour ça que je dis que monsieur Eto'o est très dangereux. Vous ne pouvez pas avoir d'aussi beaux discours et les faire appliquer par les Camerounais que nous connaissons là. Nous qui sommes là. Nous qui avons ce genre de discours. Je ne peux pas être président de la République et j'ai confié un projet à ce monsieur. C'est le déni. C'est un procès. Non, c'est pas un procès. Parce qu'en fait, on connaît les réalités. La chance que j'ai, c'est que je connais un peu les problématiques des jeunes. Je connais le discours. On a parlé d'impôts, et c'est même ça. Vous savez pourquoi j'ai répété ce mot 3 fois? Parce que vous ne pouvez pas parler d'impôts, substitution, et ne pas expliquer aux Camerounais du quartier. En fait, si quelqu'un veut appeler, je veux passer un appel, je veux un téléphone. Si le premier téléphone que vous me proposez sur l'iPhone, alors il y a un problème. J'en viens, s'il te plaît. La jeunesse doit être curieuse. Si un jeune n'est pas curieux, je pense que vous avez écouté. Il devient son premier. D'accord, c'est mon tour de parole. Ok, on revient à vous, Steve. D'accord. Donc, je pense qu'il faut, en des termes faciles, expliquer les choses aux jeunes. Expliquer aux jeunes que l'impôt substitution, c'est le made in Cameroun, c'est consommer les produits camerounais, c'est fabriquer avec les matériaux camerounais. Mais il ne faut pas simplement dire ça et se dire que des petits projets comme ça, à l'emporte-pièce au ministère de la Jeunesse, vont résoudre le problème. On va créer les GIC. Vous croyez vraiment que le fondateur de Tesla a dû créer un GIC pour être où il est? Non. Vraiment, nous devons, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes. C'est pour ça que je n'aime pas comme taxe d'influenceur ou de créateur de contenu. Quand je viens ici, c'est vraiment en tant qu'un jeune qui essaye du mieux qu'il peut d'inspirer la jeunesse par ses actions. C'est pourquoi nous avons invité. Voilà, nous devons faire à ce que les jeunes Camerounais, les politiques du gouvernement camerounais doivent aboutir à ce que le jeune Camerounais, comme j'ai l'habitude de dire, pense global. Parce que c'est à force de penser local que on parle d'imposition et les gens vont commencer à construire des maisons en terre. Mais fabriquer concevoir des solutions qui peuvent être vendables.
Parce que quand vous parlez d'imposition, c'est pour, on dit quoi, la balance commerciale. Il faut essayer d'équilibrer. D'équilibrer la balance commerciale. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra exporter nos solutions. Prenez les choses. Vous parlez d'imposition, mais vous ne faites rien pour ceux qui font déjà dans ça depuis. Vous voulez que les jeunes fassent, mais ceux qui font déjà dans ça depuis, vous ne faites rien pour eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il n'y a aucune politique qui vise à informer les Camerounais sur les bienfaits de la consommation du Made in Cameroun. Parce que, actuellement, qui incite les Camerounais à consommer camerounais? Qui incite les Camerounais à avoir même ce discours patriotique-là? Mon domaine, c'est les réseaux sociaux. Moi, je me bats comme je peux à dire aux Camerounais, consommez camerounais, faites ceci, faites cela. Mais ça devrait être une logique globale. Et je pense que quand on met sur pied ce genre de politique, il y a tout un ensemble. Et je vous ai parlé des gens qui mettent en œuvre. Mais, excusez-moi du terme, mais c'est des pourritures. Au Cameroun, personne n'est bon. Tous sont médiocres. La corruption gangrène tous les domaines de notre pays. Que ce soit le port, les ministères, il y a certains qui se battent. Ça, il faut l'avouer. J'ai adoré le passage de M. Fatouin aux impôts. Quand je vois ce qu'il a pris et ce qu'il nous a laissé, honnêtement, ce monsieur a fait quelque chose. Au moins, le conseil que j'aimerais donner au président de la République, c'est de ramener ce monsieur au Cameroun. Il fait quoi? On a besoin des gens comme ça. On a besoin des gens qui fassent le job. On a besoin des gens qui disent que le chef de l'État dit il y aura 10 km de route. Quand le chef de l'État dit il y aura 10 km de route, c'est pour ça que j'aime Bidonquat. Un président ne formule pas des vœux. Ses hautes instructions sont des ordres. Quand un président dit il y aura 10 km de route, C'est vrai que... on veut ces 10 km de route. C'est vrai que pour ce qui est de M. Fatouin que vous évoquiez tout à l'heure, donc on vous dira que c'est votre avis. Non, moi je parle comme un jeune. D'autres diront le Je contraire. ne suis pas un homme politique. Je parle comme un jeune qui a vu un autre jeune faire le bon travail, qui a fait le bon travail. C'est votre avis. Ça n'a pas besoin d'être mon avis. C'est un avis qui est partagé par beaucoup de jeunes que je côtoie. Pourquoi c'est le seul exemple que j'ai pris pour un monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu? Non, c'est l'exemple que j'ai pris parce que j'ai vu le travail qu'il a fait. Et bien comme lui, il y en a dans la structure étatique dans notre pays. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à eux qu'on confie les projets. On confie toujours aux gens qui vont tripatouiller les choses et envoyer les gens comme le monsieur venir à la télé. Non, nous on ne va pas faire c'est parce un que nous, procès les jeunes, on d'intention ne à cherche Joseph pas. et toi. C'est parce que C'est son il faut point de que les choses vue, soient claires. Steve. On ne Il faudrait qu'on le veut respecte. pas, on ne veut pas que ce jour, pendant que tous les jeunes sont à la maison et attendent qu'on sorte d'ici avec de très très belles propositions qui vont peut-être nous faire avancer. On ne veut pas sortir d'ici avec ce genre de choses. Je suis désolé. Maintenant, vous qui êtes cette inspiration pour beaucoup de jeunes au niveau de la toile, c'est quoi les grandes annonces que vous attendez de la part du chef de l'État? D'accord. Déjà, avant de parler des attentes, j'aimerais simplement qu'on arrête de faire croire aux jeunes qu'on va vivre permanemment dans un état de sadaka. Ces histoires où on dit 4 jeunes, 50%, sac de riz. Construisez un environnement qui permette aux jeunes Camerounais de donner le meilleur d'eux-mêmes. Chers jeunes, n'attendez pas le financement de l'État. On n'a pas besoin de financement de l'État pour commencer un projet. Vraiment, construisez juste un environnement qui permette aux jeunes de s'épanouir. Et tout à l'heure, je parlais des choses qui marchent dans ce pays. Les gens ont l'impression que moi, je parle seulement de ce qui ne marche pas. Il y a des choses qui marchent. Je vous ai dit, le passeport, c'est magnifique. Je suis passé où on fait la CNI là. Je suis passé là où je dois en arriver ici. Mais ce qui arrive, vous n'allez pas croire. C'est magnifique. Il y a plein de choses qui marchent dans ce pays. Mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne Steve Fa des réseaux sociaux, j'aimerais souligner quelque chose. Et c'est ce que j'attends du président. La jeunesse camerounaise est en déperdition. Virtuellement comme réellement. Sur le terrain, ça ne va pas. Sur les réseaux sociaux, ça ne va pas. Moi, en tant que artisan des réseaux sociaux, ce que j'attends du président, c'est peut-être qu'il crée enfin une institution pour réguler, pour censurer et aussi pour accompagner les créateurs digitaux. Parce que, je prends un exemple, je vous ai toujours dit que moi je me bats pour être un modèle. Si je vous dis que je n'ai jamais insulté les réseaux sociaux, vous n'allez pas me croire. Je ne l'ai jamais fait. Pas parce que nous tous sommes dans le monopole les Camerounais, vous savez, les Camerounais ont la bouche, comme on dit au quartier. Mais je ne l'ai jamais fait. Si on réussit, si le chef d'État réussit à créer une institution qui va sanctionner les gens qui se comportent mal sur les réseaux sociaux et en même temps encourager les créateurs digitaux, parce que c'est une source de création de richesse, les réseaux sociaux. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et je ne sais pas si vous connaissez la Silicon Valley aux États-Unis. Pourquoi pas créer, je ne sais pas, Cameroun Valley, un endroit où tous ces gens qui ont... Il y a un projet à Boya dans ce sens. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'un truc qui n'est pas fait à la camerounaise, non. Je parle d'un truc qui... Non, je parle... Mais nous sommes Camerounais, Steve. Non, nous sommes Camerounais, comme je ne fais que vous dire dès le départ. Je vous dis, nous sommes Camerounais, on se connaît. Et tant que nous allons gérer les choses de notre pays, c'est pour ça que parfois je dis, le Camerounais n'est pas digne de gérer les choses dans ce pays. Parce que tous les gens qui gèrent les choses dans ce pays gèrent toujours comme si ils devaient partir le lendemain, comme si c'était des étrangers. Vous n'êtes pas digne de gérer les choses dans ce pays. Donc, c'est ce que j'attends du président, vraiment, c'est la création de cette institution qui va enfin mettre de l'ordre sur le digital, sur les réseaux sociaux. Oui. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter.
Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.